Voici une question dont la réponse nous sera très profitable. Qu'est-ce qui peut se produire quand on juge selon les apparences? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je suis certaine qu'on va apprendre des choses qui nous seront vraiment utiles dans notre marche avec Dieu aujourd'hui, suite aux questions que voici. Pouvons-nous faire de graves erreurs quand nous jugeons selon les apparences? De quelle manière est-ce que Dieu parlait à ses prophètes dans le temps de Samuel? Quand on persiste à demander à Dieu une chose qui n'est pas conforme à sa volonté, est-ce possible qu'il nous l'accorde? Comment pouvons-nous voir la différence entre l'humilité et la fausse humilité? Pouvons-nous juger du salut d'une personne? Est-ce que les prophètes sont infaillibles? Est-ce que la nation d'Israël a rejeté Dieu quand elle a demandé un roi? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly a plongé ses regards dans le livre de Samuel et il est prêt à nous donner tout un enseignement au cours de cette émission. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on ne veut pas s'avancer, on ne veut pas apprendre sans venir à toi premièrement, pour te remercier de ta bonne parole et pour te demander de nous enseigner toi-même. Parle à nos cœurs, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu le peuple d'Israël revenir vers Dieu après 20 ans d'idolâtrie. Samuel pria pour le peuple et il devint juge en Israël. Lorsqu'il fut avancé en âge, il établit ses fils pour entendre les causes et les juger. Mais ils acceptaient des présents et violaient la justice de Dieu. Le peuple rejeta aussi Dieu et demanda un roi. La conduite des fils de Samuel leur servit de prétexte. Dieu décida de leur accorder un roi. Et dans l'émission d'aujourd'hui, un roi au goût du peuple sera oint. Aujourd'hui, nous entreprenons le 9e chapitre de 1 Samuel. C'est Saül qui deviendra le personnage principal. C'est un des personnages étranges que nous rencontrons dans la Bible. Balaam en est un autre. Les opinions divergent au sujet du salut de ces hommes. Ces personnages viennent à la lumière, mais ne semblent pas y demeurer. Ils sont comme des marmottes. Ils sortent de leur trou pour venir au grand jour, mais y retournent en apercevant leur ombrage. Saül n'est pas roi au moment où nous faisons sa connaissance. En fait, je ne pense pas qu'il fût vraiment ce que l'on peut appeler un roi. Chers amis, débutons notre lecture du livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 1er. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Bécorat, fils d'Aphiash, fils de Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Benjamin était le plus jeune fils de Jacob. Sa mère était Rachel. Sa tribu avait presque été exterminée lorsque les habitants de Gibéa avaient violé et tué la concubine d'un Lévite. Kis est un homme de cette tribu. Verset 2. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Saül était un bel homme. S'il avait une apparence royale, il n'avait cependant pas le cœur d'un roi. Il fut accepté pour son apparence et non pour son caractère. Nous ne devrions pas juger selon les apparences. Nous avons les mêmes problèmes depuis l'avènement de la télévision. Ceux qui sont élus sont souvent ceux qui paraissent bien à la télévision. Nous nous fions davantage à l'image, à l'apparence, qu'au caractère du candidat. Le peuple fut heureux lorsque Saül fut choisi. Il était beau et fort. Il aurait fait une excellente vedette de télévision ou de cinéma.
Il avait l'apparence parfaite pour le rôle du roi. Il pouvait jouer le rôle, mais il n'avait malheureusement pas le cœur d'un roi. Verset 3. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Le Seigneur a le sens de l'humour. Saül cherche les ânesses de son père, et les ânes d'Israël se cherchent un roi. Tout ce beau monde va se rencontrer. Dieu doit sourire en voyant tout cela. Quel beau commentaire sur la race humaine. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Ayant cherché les ânes, sans les trouver, Saül et son serviteur pensent à retourner à la maison avant de se perdre à leur tour. Ils arrivent à la ville où demeure le prophète Samuel. Versets 6 à 8. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » La Bible ajoute une note explicative. Le terme traduit « homme de Dieu » dans ce verset signifie « voyant ». Verset 9. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons vers le voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Dieu a fait appeler ses porte-paroles des prophètes pour les distinguer des voyants qui pratiquaient les sciences occultes. Versets 14 et 15. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant « Dieu parlait clairement à ses prophètes. Comment est-ce que Dieu communiquait avec ses prophètes lorsque la Bible dit que le Seigneur parla ou encore que le Seigneur avertit? Le Seigneur communiquait par des mots. Le texte hébreu ne dit pas « avait averti Samuel », mais il dit littéralement « avait découvert l'oreille de Samuel ». Ce sont des mots que nous entendons par nos oreilles. Donc Samuel entendait les paroles prononcées par Dieu. Verset 16. Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu l'oindras pour chef de mon peuple en Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Si nous nous entêtons à demander une chose, Dieu finit par l'accorder. Il arrive que Dieu nous accorde ce que nous demandons, même si ce n'est pas la chose la plus désirable. Si nous persistons à crier à l'Éternel pour une chose, il nous l'accordera finalement. C'est ce qu'il a fait pour Israël, et il le fait pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi, chers amis, nous devons nous assurer que lorsque nous prions au nom du Seigneur Jésus, nous demandons des choses conformes à la volonté de Dieu. J'ai connu une femme qui pleurait parce que le Seigneur ne lui avait pas donné de mari. Elle accusait Dieu d'être injuste parce qu'elle n'avait pas de mari et que d'autres femmes en avaient un. Ces accusations contre Dieu étaient parfois portées au cours des réunions de prière. Cette femme lisait très peu la Bible et elle ne s'impliquait presque pas dans l'église locale. Le Seigneur lui a accordé un mari, et peu de temps après, elle en pleura. Verset 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. »
Dieu accorde un roi à son peuple, et Saül a même impressionné Samuel. Le prophète a beaucoup estimé Saül et fut malheureux lorsque Dieu le rejeta. Versets 18 à 20. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? » En fait, Saül n'était pas le véritable choix de Dieu. Celui-ci leur donne un roi selon leur cœur, un homme beau et fort qui attire les regards. Verset 21. Saül répondit, « Ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Nous croirions entendre Gédéon parler. Celui-ci avait réagi de la même manière lorsque l'Éternel lui a dit qu'il libérerait Israël de la main des Madianites. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Juges chapitre 6, verset 15. Gédéon disait que Dieu ne pouvait pas choisir plus faible que lui, et dans le cas de Gédéon, c'était vrai. Gédéon manquait énormément d'assurance, et il avait peur. Par contre, Saül n'avait aucune raison de parler ainsi. C'était de la fausse humilité. Je pense que Saül croyait qu'il était la personne pour s'asseoir sur le trône d'Israël. Verset 22. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel avait convoqué quelques chefs d'Israël. Les versets 23 à 27. Samuel dit au cuisinier, « Sers la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. » Le cuisinier donna l'épaule et ce qui l'entoure, et il la servit à Saül. Et Samuel dit, « Voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. » Ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, « Viens, et je te laisserai partir. » Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, « Dis à ton serviteur de passer devant nous. » Et le serviteur passa devant. « Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. » Cette scène décrit les formalités qui se sont déroulées ce jour-là. Saül a mangé chez Samuel, et il y eut une conférence. Chapitre 10, versets 1 et 2. Samuel prit une fiole d'huile, qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tsel-Tsash. Ils te diront, « Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit, « Que dois-je faire au sujet de mon fils? » Kis pense que son fils s'est perdu. En fait, Saül est occupé à traiter une affaire très sérieuse. Samuel vient de l'oindre roi, non loin du tombeau de Rachel, qui est sur le territoire de Benjamin, près de Bethléem. Versets 5 et 6. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe,
et prophétisons eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. » Samuel annonce d'avance à Saül ce qui lui arrivera sur le chemin du retour. Cela confirmera les paroles du prophète. De nouveau, nous pouvons nous demander si Saül était sauvé. Est-ce que ce verset est la preuve de sa conversion? Je ne pense pas qu'il l'était. Il peut vous sembler que j'ai un préjugé contre lui. Il en est ainsi, non à cause de ce que nous avons appris à son sujet, mais à cause de ce que nous découvrirons dans la suite de nos études. Il peut être difficile de juger du salut d'une personne. Quelqu'un va certainement me dire « L'Esprit de Dieu l'a saisi et il fut changé en autre homme. » Vrai, mais ce verset ne dit pas qu'il a reçu une nouvelle nature. L'Esprit de Dieu n'est-il pas descendu sur Balaam? Nous n'avons aucune preuve qu'il était converti. Puis, considérons Judas, que le Seigneur a appelé le fils de la perdition. Judas a accompagné le Seigneur et les apôtres. Comme eux, il a fait des miracles lorsque Jésus les envoya 2 à 2 dans les villages. Réservons notre jugement au sujet de Saül, quoique j'ai un préjugé défavorable. Verset 9. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes s'accomplirent le jour même. Les hommes de Dieu ne sont pas des êtres infaillibles. Lorsque Saül a quitté Samuel, celui-ci devait avoir une appréciation favorable du nouveau roi. Saül avait fait bonne impression sur Samuel. Même un prophète peut se tromper. Nathan a dit au roi David qu'il pouvait construire le temple, mais il a dû corriger cela lorsque Dieu lui dit que c'est le fils de David qui le construirait. Samuel s'est trompé au sujet de Saül. Lui aussi a peut-être trop regardé à l'apparence extérieure. Ce jeune homme était beau et fort. Il aurait peut-être fait un excellent joueur de football, mais il ne fera pas un bon roi. Versets 10 et 11. Lorsqu'ils arrivèrent à Gibéa, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? » L'Esprit de Dieu est descendu sur Saül et il a prophétisé. Tous ceux qui connaissaient Saül se sont rendus compte que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Ils se demandaient si Saül était un des prophètes. Dieu a donné à Saül une belle occasion de lui donner son cœur. Dieu a tout donné à Saül, et malgré cela, son règne sera un échec. Au haut lieu de Gibéa, Saül rencontra son oncle qui se renseignait au sujet de sa rencontre avec Samuel. Verset 16. Et Saül répondit à son oncle, « Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. » Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Saül ne lui dit pas qu'il fut oint pour régner sur Israël. Versets 17 à 19. Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpa, et dit aux enfants d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait monter d'Égypte Israël, et je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu, qui vous a délivré de tous vos maux et de toutes vos souffrances, et vous lui dites, « Établis un roi sur nous. » Présentez-vous maintenant devant l'Éternel, selon vos tribus et selon vos milliers. Lorsque la nation d'Israël a demandé un roi et qu'elle a accepté que Saül règne sur elle, elle a en fait rejeté Dieu. Acclamer Saül roi était en fait un rejet de Dieu. Versets 20 à 22.
Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël, et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par famille, et la famille de Matri fut désignée. Puis, Saül, fils de Kis, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva point. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit, voici, il est caché vers les bagages. Le peuple se présenta devant l'Éternel, et celui-ci désigna l'homme qui régnerait sur eux. Lorsque Samuel vint pour présenter Saül au peuple, celui-ci était introuvable. Le beau grand garçon s'est comporté comme un gamin. Il s'était caché parmi les bagages. Il a fallu le chercher et le conduire devant le peuple. Je crois que nous avons ici un comportement qui démontre de la fausse modestie. Saül avait été oint, roi par Samuel. Et s'il avait l'occasion de servir Dieu en régnant sur le peuple, alors il aurait dû s'avancer et se comporter comme roi. Verset 24. Samuel dit à tout le peuple, « Voyez-vous celui que l'Éternel a choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » Et tout le peuple poussa les cris de « Vive le roi !» Puisse Dieu aussi sauver le peuple. Ce roi est un châtiment pour avoir rejeté Dieu. Ce roi est un roi selon le cœur du peuple et non selon le cœur de Dieu. Verset 25. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté, et il l'écrivit dans un livre, qu'il déposa devant l'Éternel, puis il renvoya tout le peuple chacun chez soi. Ce fut une occasion solennelle. Même une constitution fut rédigée et présentée au peuple. C'est aussi à cause de ce verset que nous croyons que Samuel a écrit la première partie de 1 Samuel. Versets 26 et 27. Saül aussi s'en alla dans sa maison à Gibéa. Il fut accompagné par les honnêtes gens, dont Dieu avait touché le cœur. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? » Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Chers amis, le succès apparent dans ce monde ne veut pas dire nécessairement que nous avons une vie de succès avec Dieu. L'argent, les vêtements, les biens matériels que nous possédons, un réseau de connaissances, les contacts, la vie sociale mouvementée, que l'on rêve, la chambre d'hôtel et le champagne. C'est une vie pétillante, mais ce n'est pas pris dans la cuvée du Seigneur, mais plutôt dans celle du monde. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 26, « Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques, à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » L'enseignement de Jésus, rapporté par l'évangéliste Matthieu, chapitre 23, les versets 7 à 12. Es-tu un serviteur de Dieu? Chers amis, prochaine émission, 1 Samuel, chapitre 11, verset 1er à chapitre 12, verset 25. Merci, Régent. On a appris aujourd'hui que Saül avait de la fausse modestie. Ça me rappelle un jeune chrétien avec qui j'ai fait de la musique au début des années 80. Un jour, on nous a demandé d'aller partager notre foi dans un centre pour des gens qui étaient atteints de la paralysie cérébrale. Avant de partir, le jeune homme m'a téléphoné et m'a demandé ce que j'allais porter. Je lui ai répondu que je choisirais parmi mes plus beaux vêtements. Ensuite, je lui ai demandé « Et toi, qu'est-ce que tu vas porter? » Et il m'a dit « Je vais porter des jeans et un vieux chandail parce que je crois qu'il est important d'avoir l'air humble. » Oh là là! Il en avait encore beaucoup à apprendre au sujet de l'humilité. Il y a une énorme différence entre le fait d'être humble
et le fait d'avoir une apparence d'humilité. Je trouve que l'apôtre Paul décrit bien l'humilité quand il nous dit dans son épître aux Philippiens, au chapitre 2, verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ça remet les pendules à l'heure. J'aimerais vous lire le reste de cet épître, si vous me le permettez. Personnellement, ces versets me parlent beaucoup. Je vais lire des versets 4 à 11. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est de l'humilité. Quand je pense que l'humilité de Jésus l'a rendu obéissant jusqu'à venir sur cette terre pour souffrir et mourir à ma place, pour payer la dette de mes péchés, je ne peux faire autrement que de m'incliner devant lui et de lui dire merci pour cette humilité, merci pour cet amour. C'est avec assurance qu'il pouvait dire lui-même qu'il était doux et humble de cœur. La Bible le compare aussi à un agneau. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui a ôté mon péché. Mon ami, Jésus veut aussi ôter ton péché. Es-tu assez humble pour avouer que tu es un pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même? Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, quand je te dis que tu es un pécheur, ce n'est pas parce que je te juge. Je te dis simplement la vérité au sujet de tout être humain. Oh, mon ami, repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie. Ce que tu as fait, c'est entre toi et Dieu, mais tu devras en rendre compte à Dieu un jour si tu ne te repens pas de ton vivant. Maintenant, demande à Jésus de te pardonner, de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il est devant toi à bras ouverts. Il veut te sauver. Il veut te donner une vie extraordinaire avec lui, en sa présence pour l'éternité. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'évangile de Dieu. Avec toi, Régent, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux. Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel. www.radioespoir.ca ou l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, à demain. C'est un rendez-vous. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.